Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autoradio CHU, votre radio automobile. Alors aujourd'hui, j'ai toujours le plaisir avec moi d'avoir Patrick Renzi de LMA.news sur Internet. Salut Patrick. Salut à tout le monde et merci beaucoup. Ben, merci à toi de venir me porter main forte sur les émissions. Alors, on a eu la chance tous les deux d'essayer la nouvelle star du Salon de Paris, le nouveau Scénic et le Grand Scénic. En plus, les essais se sont déroulés dans la région. Pour nous, c'était très sympa. Donc, il y a 20 ans, Renault inventait le monospace compact avec Scénic. Élu dans la 1996, 1996 pour la première série. Ouais. Et puis, il est passé voiture de l'année en 97, ce qui se comprenait. Donc un bon succès commercial, hein, puisqu'on est 5 millions d'unités, 5 millions d'unités plus tard, Renault réinvente complètement l'offre avec sa 4e génération. Il faut rappeler quand même qu'en 96, c'était un grand événement, puisqu'on a décliné, Renault a décliné à l'époque 5, à l'occasion de la Mégane, je veux dire 5 modèles. 5 modèles, C'était ouais. assez fabuleux, puisque c'était du temps où Renault faisait encore des voitures. Et donc, où on avait la 4 portes, la 5 portes, etc. Et dont le Scénic qui arrivait, qui a intégré Mégane dans la gamme Renault et qui a intégré surtout le petit monospace de Renault pour gonfler les chiffres de vente de la Mégane. Certains disaient ça ne marchera jamais. Et voilà, c'est ça. C'est vrai, quand on dit créateur d'automobile, faut se souvenir de Renault aux grandes heures de Renault, où il savait créer des voitures, il savait prendre des risques. Comme l'espace à l'époque, en 84, qui avait été refusé par PSA. Par PSA. Et voilà, bon, après, évidemment, ça s'est un peu gâté pour Matra, puisque Renault a détruit Matra, mais je veux dire, ça, c'était Renault aime détruire belle connerie, ça. Avec Alpine, etc. Donc, chaque fois qu'ils ont un truc, ils détruisent. Mais voilà, donc en 96, c'est vrai que c'était assez top et que le Scénic a été une révolution. C'était le premier monospace on va dire compact, c'est ça. Et ça a donné donc les 4 générations qui suivent dans la dernière qu'on a essayé dernièrement. Tout à fait. Donc ils sont partis sur le même principe qu'Espace, ils ont fait une rupture dans leur une rupture franche dans le style, ce qui est pas plus mal parce que moi je le trouve très beau ce nouveau Scénic. Il est joli. Il est joli tout en restant monospace quand même un peu. Oui, un peu comme l'Espace. On n'a pas fait la sauce PSA où on abandonne systématiquement. Pour direction SUV, là on a quand même si c'est un peu bâtard, ça penche vers le SUV, mais ça reste quand même dans l'esprit un monospace et ça c'est très bien. Ça c'est très bien, oui. Ils ont gardé les atouts du succès, hein, modularité, espace, ergonomie, plaisir de vie à bord, voilà quoi. Ils en ont fait un véhicule désirable quand même. Oui, et puis ce dont on n'était pas certain il y a quelques mois, c'est que le segment C, donc qui est celui du Scénic, on a longtemps cru que le SUV allait détruire le monospace. Or non. Je veux dire, le monospace, aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, repart en guerre et donc on a une courbe de croissance positive. Et donc on regrimpe sur le monospace et le SUV et donc est détruit par... Tout à fait, ça s'explique, ça s'explique. Les limitations de vitesse, les limitations de vitesse. C'est pour toi, oui, c'est toi avec ton Coyote. Oui, c'est ça, c'est le truc qui aspire les points au permis de conduire. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Okay. Non, mais le truc, c'est que tu peux plus rouler, tu te farcis beaucoup d'embouteillages, donc la vie à bord devient plus importante, un peu comme au Japon, on va commencer à arriver dans les mêmes thématiques qu'au Japon. Il va falloir une voiture dans laquelle tu peux bouger, vivre, connecter, et fini le monstre là qui va pousser tout le monde sur la route, c'est terminé, ça pour moi, il y a longtemps que je le dis. Et voilà quoi. Donc cette voiture-là, c'est vrai que ça fait un petit peu du SUV, mais ça reste quand même beaucoup du monospace. Et c'est très bien, c'est très bien. Elle est pratique, beaucoup de rangement. Une voiture à vivre. Une voiture à vivre, ça c'est leur slogan qui est loin d'être idiot. Et comment dirais-je, l'espèce de table mobile là, où ça peut se terminer en 2 petits bureaux derrière pour les enfants, c'est pas mal ça. Ah oui, la fameuse tablette centrale qui se promène. Qui est une option quand même, ça c'est un peu dommage, mais... Dans l'idée, ça va tout à fait dans ce que je dis, c'est que la voiture va vivre une mutation importante, je pense. Parce qu'on a encore des idées fortes, la bagnole puissante, le machin, le truc ça, mais je pense que c'est mort, ça. J'aime bien, moi, quand même. Ouais, il en faut pour faire rêver les gens, il faut toujours en faire, mais je veux dire, maintenant, le type qui prend ça et qui enchaîne la route avec ça, il marche tout le temps au limiteur,
Ou alors s'il n'est pas au limiteur, il va limiter sa capacité de son permis avec les points qui volent. Enfin voilà quoi. Il va falloir aborder l'automobile autrement. En voiture autonome? On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc performant, bah oui, performant, mais pas par la capacité de rouler vite, performant par les consommations qui baissent. Voilà, et puis technologique avec toutes les aides à la conduite qu'on peut avoir. Alors, système freinage actif, d'urgence, détecteur de piétons, toute la connectique qu'il y a dans la voiture qui peut être très intéressante pour les gens qui veulent se transformer ça en petit bureau. Ça peut être très très sympa, quoi. Alors, est-ce vraiment utile de mettre des roues de 20 pouces sur un Scénic? Ça, c'est une bonne question. Puisque c'est la grande mode depuis le look. Le look, d'accord. Imagine cette voiture avec des jantes de 16 pouces. Oui. Mais mais ceci dit, bon, il faut quand même savoir que les pneus vont être des 20 pouces aussi. Alors bien sûr, ce sont des pneus spéciaux. Renault nous explique que ce sont des pneus spéciaux à largeur diminuée, réduite, que en principe on aura 3 constructeurs, puisque c'est la loi française, 3 fabricants de pneumatiques qui fourniront concurrence oblige, puisqu'on on était parti sur des prix qui étaient quand même s'ils avaient fait la même connerie que Citroën avec sa Visa, c'était foutu, quoi. Hein. Donc on a quand même des roues de 20 pouces qui sont bon, mais on le sent bien. Oui, c'est joli, mais voilà, enfin, à un moment ou à un autre, on sent quand même que en conduite, la largeur réduite ne contribue pas à une tenue de route à 100%. Je suis désolé, mais on peut mettre en défaut la tenue de route du Scénic, et particulièrement du Grand Scénic. Voilà, faut pas trop le chatouiller quand même, parce qu'on sent qu'à un moment, il manque un peu de largeur. Ouais, mais est-ce que c'est une voiture qui est faite pour être chatouillée? Ah, ça c'est l'éternelle question, Patrick. On peut pas, peut pas essayer une voiture comme ça, comme quand on essaye, par exemple. Je sais bien. Un coupé sportif ou un truc comme ça. C'est pas du tout fait pour. C'est pas le genre de voiture. À l'heure où on parle de sécurité, je trouve que c'est bien de. C'est pas une voiture qui est faite pour balader le siège bébé de droite à gauche dans les virages, quoi. Je trouve qu'on devrait pas privilégier le design par rapport à la sécurité. Oui, toi, mais moi je trouve que ça va dans le bon sens, puisque ces voitures-là, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on vient dans le look. La connexion, le truc où tu es arrêté pendant... tu sais, la dernière fois que je suis sorti de Paris, j'ai mis 4 heures pour faire 4h30 pour faire 50 km, voilà quoi. C'est... tu vois, il faut voir ça dans cette optique-là, je pense. Je sais, mais bon, moi, j'aime encore suffisamment la voiture pour... mais moi aussi j'aime bien la voiture, pour pouvoir... dire que voilà, ces jantes de 20 pouces n'ont rien à faire en fond sur un Scénic. Moi je trouve que c'est abusif. Ouais, moi je trouve que c'est beau. C'est beau? Ah non, c'est beau. C'est beau. Et qu'est-ce que recherchent les gens maintenant, La voiture qui a de la gueule, voilà. Donc, le reste, ça passe... je te dis, le truc qui pousse tout le monde sur l'autoroute, c'est classé, ça. Deux teintes spécifiques. Oui. 2 teintes spécifiques. Alors, jaune miel. Qui est magnifique. Oui, surtout au niveau du miel. Et puis, brun vison. Qui est moins... Surtout au niveau du vison. Hein Voilà, on va dire comme ça. Non, mais moi, ce genre de voiture, il faut des couleurs qui pètent. Donc moi, le jaune, oui, l'autre... Par contre, ce qui est chouette, c'est l'offre Biton. Ouais, ça c'est bien. Et quand nous, on a eu la chance de visiter l'usine, et donc pour 400 €, là, quand même, il faut savoir qu'on peint la voiture, on la sort du bain, on camoufle tout ce qui est à protéger, et on repeint le toit en l'occurrence en noir, parce que Renault, contrairement à ses 4 Picasso, fournit plusieurs couleurs. Donc je vais dire ça, c'est assez sympa. Oui, c'est de la personnalisation. Alors on n'a rien inventé. Hein. Il y a 30 ans, je veux dire, on faisait des toits vinyle, voilà, c'est ça. Ça reviendra. On pense à Ford, etc. Ça reviendra. On va bientôt avoir un capot noir, peut-être mat. C'était ça. Oui, comme Fiat le propose sur la barre. Sur la Barthe. Donc la mode, voilà, ça part et ça revient. Oui, hein, c'est bien ça. Le Grand Scénic, on en parle aussi un petit peu, 23 cm en plus. Oui. 23 cm, toujours l'intérieur esprit cockpit évidemment, puisque c'est ce qui fait la marge. Et puis donc les 23 cm qui correspondent pile poil à l'habitabilité, qui sont tout à fait dédiés à l'habitabilité. C'est vraiment très bien. Et puis leur gros avantage, c'est que maintenant on n'a plus à se cogner les sièges pour les mettre dans le garage quand tu veux transformer en break.
tu appuies sur un bouton, soit sur l'écran tactile, soit à l'arrière dans le coffre, et tu as tous les sièges qui rentrent. L'écran tactile, c'est le truc Airlink. Ça t'as du mal. C'est ça, le truc qu'il faut... Ouais, c'est ça, oui. D'accord. Non, il a un smartphone, mais il veut pas de t'écran tactile dans sa voiture. Non, je trouve que quand on conduit, on n'a pas trop le temps de faire le tour des boutons pour aller chercher... Surtout qu'il n'y a plus de boutons. Donc, il faut aller chercher les fonctions à l'intérieur, bien revenir en arrière, repartir en avant. Bon, entre-temps, on refuse... Tu fais comme moi, tu mets un môme à côté, il s'en occupe. Un moment, on refuse 2 priorités, on brûle un stop et puis un feu rouge. Quoi. Non, voilà. Non, je plaisante, mais quand même. Fabrication douée, ça c'est bien. France, made in France, les enfants. Hein, ça c'est bien. Voilà, bravo, on ne sait pas trop si quand même les pièces détachées viennent, on ne sait pas trop. Mais c'est assemblé en France. L'assemblage final est en France. Voilà, donc c'est bien, parce que pour une fois, c'est bien, contrairement à la Clio Break qui est fabriquée en Turquie. On est vraiment dans la French touch. Au moins, là, on est vrai. Oui, non, mais ça, c'est bien. Hein, fabrication en France, au moins, ça fait travailler nos usines et ça fait travailler nos salariés français ou autres, mais je veux dire, sur le territoire français. Voilà, et ça cotise en France. Et ça cotise en France. Ça, c'est important. Absolument. Le toit de verre panoramique, c'est super. Bah oui. Sans pilier central, sans rien. Génial. Non, mais ils ont vraiment bien bossé, là. Non, Renault a fait un beau truc, là. Bon, ils vont avoir le C4 Picasso dans les dents, puisque, évidemment... C'est les deux qui ont un style fort, en fait. Citroën réplique rapidement, on en parlera un peu plus tard sur une autre émission. Mais voilà, donc c'est vrai... C'est en style, c'est les deux plus forts en style. Ah bah oui. Le reste, ça fait utilitaire, quoi. Ça a 2 générations, 3 générations de retard. Voilà, ça fait un peu ancien. Que ce soit, on va en nommer 3, hein, que ce soit le Tiguan, pas le Tiguan, pardon, le Touran, le BMW, oui. Le Ford, il sort un petit peu du lot, le Kia, c'est, voilà, quoi. Oui, en plus, je vois pas trop l'intérêt du Ford B à sauter entre 2 portières parce qu'il n'y a pas de montant. Enfin, ils ont enlevé les sièges. C'est pas le but, quoi. Voilà. Non, mais je veux dire, en même temps, ces 2 véhicules vont se manger le nez parce qu'ils sont très forts en style, quoi. Oui. En style et en high-tech, hein, il ne faut pas se voiler la face, quoi. C'est vrai que l'habitabilité et la modularité de ces 2 véhicules, mais avec un petit avantage quand même pour l'instant pour le Scénic, qui reste quand même le maître du jeu, quoi. Ah bah ça c'est clair. De toute façon, c'est eux qui... Avec plein de rangements, avec des choses. Donc on ne reviendra pas sur l'Airlink, évidemment, dont tout le monde sait que... Bien. Voilà, mais ça c'est comme ça. Un écran vertical de 8,7 pouces. Non, l'écran est bien. L'écran est bien, le reste est moins bien. Mais l'écran est bien, oui, tout à fait. Non, bon, on fait une petite pause et on reprend tout de suite après. Oh, bon, on va se gêner, tiens. Voilà, bon, allez, à tout de suite. Allez, on y va. Alors, chers amis auditrices et auditeurs, nous voilà repartis toujours sur Scénic et Grand Scénic, avec Patrick. Donc maintenant, on va parler des motorisations, Patrick, de ces voitures. Il y a 6 motorisations diesel et 2 essence. De 95 à 160 chevaux pour les versions diesel, donc en estampillé DCI. Et puis 2 versions essence, 115 et 130 chevaux. 130 chevaux. Voilà, donc la grande nouveauté, ça va être l'hybridation. Oui, alors là... Il y aura une hybridation qui est un peu spéciale. Hein, non, c'est très bien. Oui, non, mais je veux dire, c'est une hybridation très light. C'est une hybridation qu'on retrouve, dont le système est le même ou à peu près que sur la Baleno. Oui. À peu près, sauf que c'est un peu plus cher, un peu plus lourd, puisque là, moi je suis surpris, puisque Renault annonce 29 kg ou 30... Non, 29 kg, pardon. Oui, j'avais perdu ma feuille, je suis désolé, chers auditeurs. Voilà, 29 kg quand même, alors que le système Suzuki ne pèse que 15 kg. Donc on se demande comment Renault a... Enfin bref, donc c'est comme ça. Il y a une petite surcharge pondérale. Je suis intervenu là-dessus à la conférence de presse. Oui, on n'a pas eu la réponse d'ailleurs. Ils étaient très mal. Oui. Parce que moi, quand ils nous ont annoncé un système hybride sur un diesel, alors cette hybridation est vraiment très très bien. Parce que il y a de la récupération d'énergie et on peut la redonner facilement à chaque accélération et tout. Donc moi, ma question a été pourquoi sur un diesel? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit parce que c'est la motorisation la plus vendue. J'ai fait d'accord, mais comme on est avec nos amis écologistes sur de la dieselisation à mort, et que de toute façon, ce genre de système, on l'a vu sur la Baleno, est très très efficace pour baisser les consommations sur un essence. Parce que quand je leur ai annoncé, ils ne savaient pas déjà que ça existait sur la Baleno. C'était impressionnant. C'est vrai qu'il faut dire que ça vient de sortir. Mais sur la Baleno, on gagne 1 litre quand même.
Sur la Baleno, oui, un bon litre. Un bon litre. Ouais. Surtout en ville, un bon litre. En sur route, un litre, mais en ville, peut-être un peu plus. Et je leur ai dit, en plus, ça coûte rien, quoi. Je veux dire, c'est un alternateur qui se transforme en moteur et qui se transforme en générateur. La batterie, ce véhicule est prévu pour. À la limite, il n'y a que le support d'alternateur à changer sur cette voiture pour le mettre sur l'essence. Et comment on a une efficacité accrue sur le moteur essence, quoi. Et ça permettrait que des gens basculent du diesel à l'essence parce que le gain de consommation est énorme quand même. Mais on n'a pas senti dans le langage des gens du Losange, on n'a pas senti une réelle volonté de développer l'hybridation. On s'est demandé d'ailleurs comment le réseau allait recevoir cette nouvelle motorisation. On s'est demandé quelles étaient les réelles motivations de cette hybridation. Oui, de cette hybridation. Moi, ils me l'ont dit. Hein. Et c'est vraiment pour faire bien. En plus, contrairement à la Baleno, et ça par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, la carte grise ne sera pas estampillée hybridation, donc on ne touchera pas la prime gouvernementale. Parce que c'est sur un diesel, je pense. Oui, non, mais je veux dire, voilà. Donc, parce que ça fait gagner quelques grammes de CO2 pour dire qu'ils ont le véhicule le moins grammé en CO2 en diesel, quoi. Tout à fait, c'est juste une affaire de marketing. Et donc là, Renault se fait battre par Suzuki. C'est bon de le signaler quand même, parce que nos amis de Suzuki ont bien bossé sur la Baleno. Ah oui, parce que c'est plus... On va juste faire une petite aparté sur la Baleno, ça a déjà été fait, mais on va revenir là-dessus. Et je pense qu'ils vont vite corriger le tir parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd quand je leur ai dit ça. Parce que les types après m'ont posé plein de questions, les attachés de presse. Alors faut savoir que chez Renault, quand ils corrigent le tir, ils mettent 10 ans, quoi. En fait, quand on voit ce que ça apporte sur un moteur essence, c'est en plus on avait essayé les deux motorisations avec essence, qui est le même moteur, sur lequel tu rajoutes l'alternateur ou pas. Et c'est plus du tout la même voiture. Absolument. C'est plus que le gain de couple ne se ressent pas sur le diesel parce qu'il y a déjà beaucoup de couple, mais sur un essence, c'est énorme, quoi. Enfin voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir une technologie... Surtout que ça leur coûte rien de la mettre partout, quoi. Non, et en plus c'est le même système. Je veux dire, il est la voiture est prévue pour d'un côté sur de l'autre, puisqu'on a donc la batterie ion en 48 volts, on a le convertisseur 12 volts et on a le moteur électrique qui va bien, en l'occurrence en kilo. Et ça peut se monter sur les deux mécaniques sans problème. Et ça soulage ce fameux DCI 110 qui en a bien besoin, puisque le DCI 110 est un peu juste quand même, parce que c'est une petite bête quand même là de plusieurs... surtout en grand scénic. Et oui, donc c'est bien au démarrage d'avoir la petite aide supplémentaire que fournit l'hybridation signée Renault. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette voiture. Hein. Oh, le tour, oui, on l'a fait devant, derrière, oui, on a parlé des roues, on a parlé des jantes, on a parlé des moteurs, on a parlé de l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que les compteurs reviennent devant le conducteur. On n'a pas parlé prix, c'est dommage. Ah vas-y, on y va. Ah bah oui, parce que quand même, bon, alors outre l'hybridation qui coûte quand même 1000 euros, hein, au passage, Renault donc pique 1000 euros supplémentaires aux clients, mais il faut quand même savoir que la première version du Scénic coûte plus de 23 000 euros, puisqu'on dépasse les 23 700, sachant qu'il y aura quand même des options supplémentaires systématiques et des packs, etc. Là, je fais confiance au marketing de chez Renault pour pouvoir séduire le client et allonger la sauce et la facture.